Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons résoudre l'exercice 1 du sujet de mathématiques du brevet d'Amérique du Nord 2021. Nous avons donné quelques conseils et dégagé les thèmes des exercices de ce sujet dans une précédente vidéo. Les commentaires que l'on a pu faire dans la précédente vidéo sont en rouge à l'écran. Tout le reste, pour tout le reste, il s'agit du sujet original. Donc l'exercice 1 sur 26 points concerne des affirmations pour lesquelles il faut justifier si elles sont vraies ou fausses. Alors première question, on considère une fonction petit f définie par une formule f de x égale 3x moins 7. Il s'agit de savoir si l'image par la fonction f du nombre moins 1 est 2. Alors on rappelle que quand une fonction est définie à l'aide d'une formule, pour calculer l'image d'un nombre, il suffit de remplacer x par ce nombre. Donc ici, si on souhaite calculer l'image de moins 1, il va donc falloir remplacer x par moins 1, ce qui nous donne f de moins 1 égale 3 fois moins 1 moins 7. On rappelle que quand on a une écriture du genre 3x, il est sous-entendu la multiplication entre 3 et x. Donc quand on remplace x par moins 1, ça nous donne bien 3 fois moins 1. La multiplication est prioritaire, donc il faut d'abord calculer 3 fois moins 1, qui est égal à moins 3. Et donc moins 3 moins 7 est égal à moins 10. Donc notre calcul nous prouve que l'image de moins 1 est égale à moins 10, donc l'affirmation est fausse. Donc l'affirmation 1 est fausse. Donc on peut préciser que l'image de moins 1 est moins 10. Donc affirmation fausse. Question suivante. On donne une expression littérale, grand E égale x-5 entre parenthèses fois x plus 1 entre parenthèses. Et on souhaite savoir si cette expression a pour forme développée et réduite x carré moins 4x moins 5. Puisqu'il s'agit d'une parenthèse multipliée par une autre, nous allons effectuer la double distributivité pour développer cette expression-là. Et un moyen simple pour effectuer cette double distributivité est de faire un petit tableau de multiplication où on écrit en haut les deux termes de la première parenthèse avec leur signe, donc ici x et moins 5. Sur le côté, les deux termes de la deuxième parenthèse avec leur signe, donc ici x et plus 1, c'est-à-dire 1. Il s'agit ensuite de faire les 4 multiplications, donc x multiplié par x, c'est égal à x au carré. X multiplié par moins 5, ça nous donne moins 5x. 1 multiplié par x, ça vaut x. Et 1 multiplié par moins 5, c'est égal à moins 5. On rappelle que l'avantage de ce petit tableau de multiplication, c'est que pour développer l'expression grand E, il suffit ensuite de recopier les 4 termes qui sont en rouge dans ce tableau, sachant que s'il n'y a pas de signe devant, c'est qu'il s'agit d'un plus, et quand il y a un signe moins, il y est déjà dans le tableau. Donc du coup, quand on développe l'expression grand E, cela nous donne x au carré moins 5x plus x moins 5. Il nous reste ensuite à réduire cette expression. Donc on regroupe les x au carré ensemble, donc on a un seul terme qui est x au carré. On regroupe
les termes qui contiennent x ensemble, c'est-à-dire ici moins 5x plus x. Donc quand on n'a pas de chiffre, c'est comme si on avait un 1 devant. Donc moins 5x plus 1x, cela nous donne moins 4x. Moins 5. Donc on a prouvé ainsi par le calcul que l'expression développée et réduite est x au carré moins 4x moins 5. Autrement dit que l'affirmation 2 est vraie. Donc l'affirmation 2 est vraie. Troisième question, petit n est un nombre entier positif. Il s'agit de savoir si, lorsque n est égal à 5, le nombre 2 puissance n plus 1 est un nombre premier. Donc déjà, on va regarder ce qui se passe lorsque n égale 5. Donc lorsque n égale 5, donc on va calculer 2 puissance n plus 1. Puisque n vaut 5, on a donc à calculer 2 puissance 5 plus 1. Alors on rappelle que 2 puissance 5, ça signifie 2 multiplié par lui-même 5 fois de suite, autrement dit 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc ça nous donne 32, le résultat de 2 puissance 5 plus 1, ce qui est donc égal à 33. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce que 33 est un nombre premier ou pas? Alors on rappelle qu'un nombre premier est un nombre qui a exactement deux diviseurs, qui sont donc forcément 1 et lui-même. Il n'y a aucun autre diviseur possible. Et donc du coup, 33 n'est pas un nombre premier, parce que il a d'autres diviseurs que 1 et lui-même. 33 est également divisible par 3, c'est 3 fois 11, et donc aussi divisible par 11. Donc 33 n'est pas un nombre premier. Car il est divisible par 3. On peut même préciser donc un diviseur autre que 1 et 33. Donc puisque ce nombre n'est pas un nombre premier, eh bien l'affirmation 3 est fausse. Quatrième question, on a lancé 15 fois un dé à 6 faces numérotées de 1 à 6 et on a noté les fréquences d'apparition dans le tableau ci-dessous. Donc le chiffre 1 est apparu avec une fréquence de 3 quinzièmes, le chiffre 2 est apparu avec une fréquence de 4 quinzièmes, etc. Et donc l'affirmation est la suivante, la fréquence d'apparition du 6 est égale à 0. Autrement dit, il va falloir calculer quelle est la fréquence pour 6 et regarder si c'est 0 ou pas. Et donc pour ça, un résultat que l'on doit connaître, c'est que l'addition de toutes les fréquences doit être égale à 1. Autrement dit, si on veut calculer la fréquence d'apparition de 6, il va donc falloir faire le calcul suivant, 1 moins
l'addition de toutes les autres fréquences, c'est-à-dire 3 quinzièmes, plus 4 quinzièmes, plus 5 quinzièmes, plus 2 quinzièmes, plus 1 quinzième. Dans notre calcul, on doit donc calculer d'abord la parenthèse. Il s'agit d'une addition de fractions, alors j'ai oublié un 1 ici. Il s'agit d'une addition de fractions qui ont toutes le même dénominateur. Donc pour cela, il faut additionner les numérateurs entre eux. Donc 3 et 4, 7, et 5, 12, 12 et 2, 14, et 1, 15. Donc toute la parenthèse est égale à 15 quinzièmes, autrement dit 1. Et donc du coup, la fréquence du nombre 6 est bien égale à 0. Et donc l'affirmation 4 est vraie. Cinquième question, on considère un triangle RAS rectangle en S. Donc on peut faire un petit schéma. Donc rectangle en S, donc angle droit au point S. On donne la longueur AS qui est égale à 80 cm. Et on donne la mesure de l'angle ARS, c'est-à-dire l'angle au point R, qui mesure 26 degrés. Et donc on souhaite calculer la longueur du segment RS. Donc quand on est dans un triangle rectangle, que l'on connaît un côté et un angle, pour calculer n'importe quel autre côté, on utilise ce qu'on appelle la trigonométrie, c'est-à-dire soit sinus, cosinus ou tangente. Pour savoir laquelle des trois formules utiliser, il est bon déjà de repérer le vocabulaire lié à l'angle qui est donné. Donc ici, on a déjà donc l'hypoténuse qui est le côté AR. Le côté opposé à l'angle au point R, c'est-à-dire le côté en face, c'est donc le côté AS. Et donc le côté qui reste, c'est ce qu'on appelle le côté adjacent. Donc ici, on connaît l'angle au point R, on connaît le côté opposé et on souhaite calculer le côté adjacent. Il faut donc utiliser, parmi les trois formules sinus, cosinus et tangente, il faut utiliser la formule qui contient à la fois côté opposé et côté adjacent. Et cette formule, c'est tangente. Donc on va rédiger ça correctement. Donc il faut bien sûr préciser qu'il s'agit d'un triangle rectangle. Donc dans le triangle rectangle, ARS. Donc on utilise la tangente de l'angle au point R, donc tangente de l'angle ARS. Donc tangente, c'est côté opposé, c'est-à-dire AS, sur côté adjacent, donc ici RS. On remplace ensuite tout ce que l'on connaît. Donc ici, on connaît
l'angle ARS qui mesure 26, donc on va avoir tangente 26, qui est égal à AS qui vaut 80 sur SR, ça c'est ce que l'on cherche. Ensuite, pour éviter les erreurs, il est conseillé de tout mettre sous forme fractionnaire. Donc tangente 26, on va le mettre sur 1. Et donc on effectue une règle de 3. Donc SR est égal à 1 fois 80 sur tangente 26. Ce qui nous donne environ 164 cm. Donc du coup, l'affirmation 5 est vraie. Donc on passe à la dernière question de ce premier exercice. Donc on a un rectangle ABCD qui a pour longueur 160 cm et pour largeur 95 cm. Donc on peut faire un petit schéma. Donc A, B, C et D. Donc on a dit 95 cm pour la largeur, 160 cm pour la longueur. Et on se pose la question de savoir si les diagonales de ce rectangle mesurent exactement 186 cm. Donc on sait déjà que les diagonales d'un rectangle sont de la même longueur, donc il suffit d'en calculer une. Donc par exemple la diagonale BD. Donc pour calculer la diagonale BD, on va se placer dans le triangle rectangle ABD, qui est un triangle rectangle en A. On connaît 2 côtés sur 3, donc on va pouvoir calculer le troisième en utilisant le théorème de Pythagore. Donc ABD est un triangle rectangle en A. D'après le théorème de Pythagore, donc on a BD au carré qui est égal à AD au carré plus AB au carré. On rappelle que dans l'égalité du théorème de Pythagore, les deux côtés qui se retrouvent additionnés en les mettant au carré sont les deux côtés qui forment l'angle droit. Donc ici AD et AB. On remplace ensuite les longueurs par les valeurs qui sont connues. Donc on sait que AD vaut 95. Donc AD carré va nous donner 95 au carré, plus 160 au carré pour AB carré. On calcule ensuite les carrés. Donc 95 au carré est égal à 9025. 160 au carré égale 25 600. Et donc du coup, BD au carré, en additionnant les deux, on trouve 34 625. On en déduit ainsi que BD est égal à racine carrée de 34 625. Donc BD vaut environ donc 186,08 mètres. C'est-à-dire
donc 186 pardon, 0,08 cm, puisque l'unité est ici le centimètre. Et donc cette longueur ne mesure pas exactement 186 cm, hein, c'est seulement une valeur approchée, 186 cm. Et donc l'affirmation 6 est fausse. Donc voilà pour la fin de ce premier exercice du sujet de brevet d'Amérique du Nord 2021.